tel que l'Éternel a fait, pour que nous puissions nous réjouir ce matin. Alors on va se lever et effectuer la bonne lecture de la parole du Seigneur. Luc 19, verset 1 à 10. Pour le grand respect que nous avons de la parole du Seigneur, on se lève pour faire une lecture brillante. D'une manière volontaire, je dirais à une personne de cette rangée-ci de nous faire la lecture. Luc 19, verset 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces quelques instants de l'écoute de ta parole. Aide-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La conversion de Zachée est en 3 actes. Et il se peut aussi que ce matin, notre conversion soit en 3 actes. Premier acte, c'est que Zachée est monté pour voir Jésus. Zachée est monté pour voir Jésus. La parole de Dieu nous dit que Zachée était un chef des publicains, un nanti. Il était riche. Il n'avait pas de besoin. Alors pourquoi est-il monté pour voir Jésus? Quel manque-t-il à Zachée? Qu'avait-il à demander au Seigneur Jésus-Christ? Il est monté pour voir Jésus. S'il est monté pour voir Jésus, c'est que quelque part il y avait un intérêt. Zachée, pour bien nous faire comprendre la pensée, pourquoi il est monté pour voir Jésus en tant qu'homme riche, c'est qu'il a vu, il voit l'argent comme une perte. Un homme riche qui monte pour voir le Seigneur Jésus, c'est qu'en lui, il voit l'argent comme une perte. Il voit sa position de chef des publicains comme une perte. Il voit sa réputation d'homme riche comme une perte. Il voit l'argent comme une perte. Il voit quelque part que son âme a un vide intérieur. Il voit que son esprit a un vide intérieur que l'argent ne peut combler, que la réputation ne peut combler, que sa position ne peut combler, et que ce vide ne peut être comblé que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, si tu es là, tu as une position sociale. Si tu es là, tu as quelque chose qui fait de toi ta dignité, mais
combler. Il y a un vide en toi que ton intelligence ne peut pas combler. Il y a un vide que seul le Seigneur Jésus peut combler ce matin. Alléluia. Zachée est monté au roi Jésus parce que l'argent ne pouvait pas combler son vide intérieur. La parole de Dieu nous dit que l'argent ne peut pas nous ouvrir la porte du royaume des cieux. C'est une personne nous ouvre la porte du royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Alors, puisque cela ne vous nourrit pas, venez écouter ma parole. Et alors, vous aurez de la joie. Vous serez comblés dans votre homme intérieur. Bien-aimés, ces deux personnes qui viennent de chanter, Virginie et Diane Solo, ont eu leur position dans le monde du showbiz, ont eu leur considération, ont eu leur élévation, ont eu leur joie éphémère, mais elles ont expérimenté, elles ont vu quelque chose que ni la réputation, ni la considération, ni les fonds du monde ne pouvaient combler le vide intérieur de leur vie. Alors elles ont fait une expérience sur elles-mêmes. Elles ont vu qu'il y avait un creux que même le mari ne peut combler, le mari liquide ne peut combler, mais que le Seigneur Jésus, ce matin, peut combler totalement, pleinement et rendre notre sœur heureuse. Quelle expérience ce matin? Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est monté pour voir Jésus. Parce qu'il voit Jésus comme un gain. Ce Jésus, je le vois comme un gain. Il le faut. Pour voir Jésus comme un gain, Zachée n'a pas cherché à le voir comme le voient les hommes de ce monde. N'a pas cherché à le voir comme le voient les hommes politiques, les scientifiques, les philosophes, les matérialistes. Non. Parce qu'il sait que ces personnes, l'homme de la rue, l'homme de la rue, est voilé, est aveugle par rapport à l'évangile. Et la parole de Dieu nous dit que c'est vrai que nous sommes voilés par les choses de ce monde. Les incrédules de ce siècle sont aveuglés par le Dieu, le Satan de ce monde. Il a dit ici, notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus, qui est l'image de Dieu vivant. Le Seigneur veut enlever ce matin le voile sur ton intelligence. Les philosophes sont voilés dans leur recherche de la sagesse. Les intellectuels sont voilés dans leur amour de l'intelligence. Les matérialistes sont voilés par l'amour de l'argent. Mais Jésus-Christ arrive. Et alors, sa puissance, sa foi, sa détermination, sa promesse du royaume de Dieu brise ce voile et nous donne l'espérance de la vie éternelle. Que ce voile te soit déchiré ce matin, pour que tu puisses choisir le Christ qui est l'image de Dieu vivant. Non de ces stars du showbiz dans le monde ont vu briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Oui. Quand on est dans ce monde-là, on danse. On danse. On danse. On est désiré. On est envié. On est enclamé. Les journaux parlent de nous. Mais tout cela, c'est un voile
qui nous amène tout droit à l'enfer. Il faut les yeux de la foi. Il faut que l'évangile de Dieu brille en nos cœurs. Il faut une illumination de la puissance de Dieu dans notre esprit pour que nous puissions voir que nous sommes dans la perdition et que Jésus a un gain, il a la vie éternelle pour nous ce matin. Zachée voyait que Jésus représentait un gain pour lui. Alors, quel gain Jésus avait pour lui, lui riche, pauvre, venez voir Jésus. La foule le suivait. Pourquoi cette foule le suit? Quel intérêt cette foule voit en lui? Ce matin, c'est pour vous dire que le gain que Zachée voyait dans la vie du Seigneur Jésus, c'était la lumière de la vie. Amen. C'était la lumière de la vie, une lumière qui brille et qui recule, qui éclaire les ténèbres de cette vie qui remplissent notre personnalité. Elle vient et elle brille. Le Seigneur dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne verra jamais les ténèbres, mais il trouvera la lumière de la vie. » Alléluia. Celui qui me suit ne sera jamais dans les ténèbres, ni dans l'obscurité, ni dans l'ombre, mais alors il aura trouvé la lumière de la vie. Le monde brille de beaucoup de lumière, mais la lumière de Jésus est la véritable lumière. Ce matin, acceptons la lumière du Seigneur Jésus-Christ et tu ne seras jamais dans les ténèbres. Alléluia. Parce que sa richesse lui procurait du pain. Mais est-ce qu'avec ce pain, il était rassasié? Sa richesse lui procurait ce dont il aurait besoin dans le quotidien pour s'attabler avec sa famille. Mais à mesure qu'il mangeait les concombres, qu'il mangeait les salades et qu'il avait le bordeaux à sa table et que le veau gras était là, est-ce que réellement était-il rassasié? Il a vu que cet homme possédait en lui le pain de vie. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'or, de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Le Seigneur disait aux Juifs, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et alors ils sont morts. Ils ont été rassasiés du pain du désert. Mais aujourd'hui, où ils sont? Ils sont morts. Les riches de ce monde ont mangé le pain en abondance. Mais ils sont où? Ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Et celui qui me mange a la vie éternelle. Il ne mourra jamais, mais il aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce matin, s'il me mange, s'il fait de moi son pain de vie, alors il mourra. Mais je ne ressusciterai au dernier jour et il vivra éternellement. Bien-aimé, tiens ce pain ce matin. Alléluia. Alléluia. Tiens ce pain ce matin. Amen. Jésus lui donne gratuitement. Zachée a vu que sa richesse ne pouvait pas lui donner ce pain. Il lui fallait le pain de vie, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il monté? Alors qu'il est monté pour voir la lumière qu'est Jésus, alors qu'il est monté pour se procurer de ce pain de vie. Le Seigneur l'a vu et lui a dit, Zachée, descends. Alors l'évangile vous dit qu'il est descendu et lorsqu'il est descendu, il l'a reçu avec joie. Il est descendu pour avoir Jésus, pour avoir le pain de Jésus, pour avoir la lumière de Jésus, pour avoir Jésus dans sa vie. Bien-aimé, Zachée a compris qu'il fallait qu'il descende.
et qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse toucher le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, tu es là, c'est pour que tu puisses toucher le Seigneur Jésus. C'est pour que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus. Il a tout ce dont ton âme a besoin ce matin. Descendre, bien-aimé, nous donne un langage, un message. C'est le message de l'humilité. Il a faut de l'humilité pour descendre de son sycomore, de sa hauteur, de sa réputation, de sa considération, et se faire petit devant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas le maire de la ville de Jérusalem. Il n'était pas un nanti, il n'était pas un notable de la ville de Jérusalem. Non, il était ordinaire, mais c'est la foule qui le suivait. Et avec la foule qui le suivait, un nanti, un riche descend pour se faire petit devant lui, pour dire à toi, il nous faut ce que tu es dans la vie. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est vrai, ces pays développés nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Nous avons des positions diverses. Et alors, on se gonfle un peu la poitrine. Moi, je suis comme ça. Mais il est question de la vie éternelle. Il est question de la vie dans l'au-delà. Et par rapport à cette vie dans l'au-delà, alors il faut se faire petit. Il faut descendre. Il faut être au pied de Jésus pour dire qu'il me faut ta vie, la vie éternelle ce matin. Un acte d'humilité qui veut dire que l'humilité précède la gloire. Veux-tu la gloire de Dieu dans ta vie? Alors humilie-toi devant la grandeur de Dieu ce matin et reçois Jésus-Christ. Descendre, c'est un acte de capitulation. Il est descendu pour capituler. Capituler, c'est jeter ses armes. C'est un acte de reddition. Pour dire, je ne vaux plus rien. Alors, on prend le mouchoir blanc pour dire, je fais la paix. Je ne suis plus rien, je me suis désarmé moi-même, je fais la paix. Bien-aimé, ce matin, il faut déposer tes armes devant le Seigneur. Pour dire que tu fais la paix avec lui. Et faire la paix avec lui, c'est de recevoir comme le prince de la paix dans ta vie ce matin. Sachant que la paix est une denrée rare. Les nations cherchent la paix. Les couples, les mariés cherchent la paix parce que chaque jour ils se déchirent, mais où est la paix? On veut la paix. Ce matin, la paix est auprès de toi. Le prince de paix est auprès de toi. Alors saisis le Seigneur Jésus, il va entrer dans ta vie et tu auras une paix dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, une paix qui ne se tait jamais, parce que la paix est personnifiée dans la personne du Seigneur Jésus. Ce matin, reçois sa paix. Descendre pour recevoir Jésus, c'est une capitulation. Il y a un jeune étudiant en philosophie qui est descendu de son piédestal pour recevoir Jésus. Un jeune philosophe. Alors pourquoi, comment est-il arrivé là? C'est que, en fait, dans l'amphithéâtre, il avait son ami chrétien. Et cet ami chrétien qui lui parlait chaque fois de la foi, faut croire, viens à l'église et tout ça. Mais le discours ne variait jamais. Parce qu'en philosophie, on aime creuser, on aime discuter, on aime argumenter. Donc il faut des pensées solides. Or, son ami, chaque jour, il faut croire. Celui qui croit à la vie éternelle, il faut te reprendre. Ah, le discours ne variait pas, ça c'est nul. Alors si c'est ça, être chrétien, c'est nul votre pensée parce que c'est pas argumenté, c'est pas solide, tout ça. Il faut croire. Mais attends, j'en ai marre un peu de ce discours simpliste. Alors, un jour, il dit, donne-moi ta Bible. Il a pris la Bible de son ami aussi, en philosophie.
Son but, c'est d'y trouver des arguments pour détruire des pensées bibliques. Alors, il est parti dans sa chambre d'étudiant avec sa Bible. Il le feuillette, il prend telle pensée, il le note pour convaincre son ami, pour que son ami ne soit plus chrétien et qu'il se consacre à sa philosophie. Alors, il prend note, et à un moment de sa recherche, il va recevoir des frissons, une fraîcheur, une présence bienfaisante qui lui donne la joie. Une voix se fait entendre. Je te pardonne. Il voit là toute sa misère. Il a secouru devant la vie. Et il lui demande pardon à Dieu. Il a dit Jésus, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Il s'est détruit. Il a capitulé de sa philosophie, de ses raisonnements, de sa raison. Il s'est fait détruire, il a été brisé. Il a jeté les armes d'argumentation, de discussion pour dire Jésus, je ne veux plus rien. Entre maintenant dans ma vie. Tu deviens à partir d'aujourd'hui mon ami, mon meilleur ami. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, Jésus peut devenir ton meilleur ami. Amen. Troisième acte de conversion de Zachée. Zachée va à la maison avec Jésus. Alors, avec ce que je viens de recevoir, avec joie, allons-y à la maison. Beaucoup le reçoivent, mais le laissent à l'église et partent à la maison seule. Jésus, ce n'est pas seulement le Jésus des 4 murs du temple. Jésus, c'est le Jésus de l'église, mais c'est aussi le Jésus de la rue, c'est aussi le Jésus de la famille, c'est aussi le Jésus de la maison. On ne le reçoit pas pour le laisser à l'église et alors partir seul à la maison. Pourquoi? Parce que recevoir Jésus, c'est une expérience de conversion. C'est une transformation. Jésus nous transforme, il rentre dans notre cœur, il fait un avec notre vie. Alors quand nous marchons avec lui. Alors quand nous bougeons avec lui. Alors quand nous dormons avec lui. Alors quand nous nous levons avec lui. Alors quand nous courons avec lui. Parce qu'il est là dans notre vie. On ne le laisse pas à l'église. Pour partir seul à la maison. C'est pourquoi on le reçoit avec joie. Sois joyeux ce matin. Sois joyeux ce matin. Sois joyeux ce matin. Parce que Jésus est là. Sois joyeux ce matin. Que la tristesse s'en aille de ta vie. Que la mine grise puisse briller ce matin. La splendeur de l'évangile est là ce matin. Sois joyeux. Amen. Dis à ton voisin, sois joyeux. 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 Sois joyeux. Sois joyeux. Sois joyeux. Parce que Jésus est là. Alléluia. Sois joyeux parce que Jésus est là. Et notre sœur Diane Solo, c'est une boule de joie. Et notre sœur Virginie est une boule de joie. Parce que quand on a Jésus, la tristesse s'évapore. C'est la joie qui est là. Alors il a pris Jésus, il a dit allons-y, je ne peux pas te garder pour moi seul. Il faut que j'aille à la maison avec toi pour que tu rentres dans la vie de ma femme. Il faut en fait dans la vie de ma femme. Parce que je suis joyeux, je t'ai reçu avec toi. Il faut que je communique, il faut que je donne cette joie que je
viens de recevoir à mon épouse. Bien-aimé, le meilleur que tu as à donner à ton épouse, c'est le Seigneur Jésus. Allons-y à la maison, parce que mes enfants ont besoin de toi. Il faut aussi qu'ils te reçoivent. Parce que les enfants font des bêtises. Et puisque les enfants font des bêtises, il leur faut Jésus dans leur vie. Pour que Jésus puisse cantonner leurs bêtises. Jésus puisse les soumettre. Jésus puisse les amener à louer la gloire du Seigneur, à chanter les louanges du Seigneur. Les tout petits aiment louer le Seigneur. Alors, puisqu'ils aiment louer le Seigneur, il faut leur montrer Jésus. Il a pris Jésus, il a dit, allons-y, il faut que je te fasse entrer dans mon intimité. Dans mon intimité. Ce qui est caché, ce qui est le plus cher, il faut que je te fasse entrer dans mon intimité. L'enfant, quand tu viens, pour que tu puisses voir mon appartement, la composition de mon appartement, l'enfant, que je te montre la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la chambre 5, mon séjour, pour que tu vois comment je suis à la maison. Il y en a qui reçoivent Jésus, mais qui gardent jalousement leur intimité. Jésus peut être dans ma tête, mais pas dans mon cœur. Jésus peut être dans mon cœur, mais pas dans mes bras. L'enfant que bien-aimé, Jésus puisse rentrer dans tous les départements, dans toutes les postes, dans les lieux secrets de votre vie. C'est cela, la conversion. Il ne faut rien cacher à Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de chambre privée. Jésus doit tout découvrir ce matin. C'est pourquoi il a dit, quand j'ai volé une personne, quand je lui dois, alors je lui rends même 4 fois ce que je lui dois. Parce que je n'ai plus rien à cacher. Je donne tout au Seigneur. Parce que j'ai capturé. Bien aimé, les 3 actes de conversion de Zachée. Zachée est monté pour voir Jésus. Zachée est descendu pour recevoir Jésus. Zachée est parti à la maison avec Jésus pour lui montrer son intimité. Pour dire, tout n'est plus caché devant toi. Tu as maintenant mon tout. Tu deviens à partir d'aujourd'hui mon maître, mon Seigneur, mon guide. Je me soumets totalement à ta vie. Je veux ce qui est en toi. Ta lumière, ton paix de vie, la vie éternelle, ta justice. Ce que tu es, je veux ça complètement, totalement, infiniment. Je le veux maintenant. Bien-aimé, viens à Jésus ce matin. Le Seigneur te bénisse.